et coucou. Allez, on se retrouve pour les 3 pages suivantes. Donc, comme d'habitude, on commence par coller notre petite languette. Bon, ben d'abord, j'y suis. On va mettre la languette. Allez, comme d'habitude, on galère avec le face. Donc, je pose ma languette. Je prends les aimants que j'ai cachés. Hop. Ici. Que je vais venir mettre un petit peu. Je trouve que c'est plus facile en mettant un petit peu de colle. Hop. Ça c'est fait, je colle le papier dessus. Hop. Voilà. Hop. Je fais pareil ici. Hop. Ensuite, on va venir donc coller un rabat ici. Hop. Donc toujours pareil, hein, l'autre rabat il fait 15 sur 15 avec un pli à 1,5. Donc 15 sur 15 avec un pli à 1,5 et je viens le positionner. Alors celui-ci je le mets centré aussi sur ma page. Alors ici je viens coller de suite mon papier de fond ici, puisque je vais mettre un pop-up ici pour avoir des photos dessus. Donc on colle le papier de fond partout et ensuite je vous montrerai pour réaliser le mécanisme. Donc, on colle le papier de fond ici. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, le chat? T'as un souci? Bah, oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu veux me chanter là?
Le chat se met à chanter tout d'un coup, c'est pas bon signe. Quand il fait ça, c'est qu'il est en colère. Il va y avoir le deuxième chat qui est caché dessous et ça doit pas lui plaire. Ça veut dire à l'autre, ça va-t'en de là ou je t'en colle une. Hop. Voilà, donc maintenant on va s'occuper. Pas bête, je vais coller. Oh, que suis-je bête. J'ai oublié de coller ici avant que mon papier se colle. J'ai oublié que de ce côté, il fallait que je mette un rabat. Alors avant que ça se colle, je décolle un tout petit peu ici. Le temps de... Ici, il vous faut un petit rabat qui fait 11 sur 6 avec un pli à 1,5. On va venir centrer sur la droite. Donc vite avant que mon papier se colle, qui nous servira ensuite. Donc vous le mettez à peu près à la même centrée ici, donc au niveau de la petite languette ici, et vous le mettez centré par rapport à la languette. Voilà, là j'y suis, et là hop, je recolle vite avant que la colle elle sèche. Si jamais, hop, non, c'est bon. Hop, si jamais on rajoute un petit peu de colle ici, voilà, comme ça on est bon, on est sûr que ça va coller. Voilà. Hop. Voilà. Ah bah voilà. Sur ce rabat ici, j'ai coupé 2 carrés de 10 par 10. Je viens en positionner un ici. Il y a à peu près, je le colle à peu près au milieu de ma languette. Donc je mets de la colle ici au milieu. Voilà, sur toute la partie ici, au milieu. Voilà. Et je pose mon premier carré, donc ici. Centré. Voilà. Et je mets de la colle donc sur toute la partie du second. Et je viens le coller par-dessus le premier. Superposé au premier. Voilà. J'essaye de le mettre bien droit. Oui. Et les chats, c'est bon. Pas de panique.
J'enlève le surplus de colle de chaque côté. Normalement, je suis droite, tout va bien. Voilà, donc là, en fait, ça fermera comme ceci. Je sais pas ce qu'il a, le chat, aujourd'hui, mais décidément, il n'est pas assez... Alors ici, sur ce rabat, ici, on peut rajouter en haut et en bas. Donc une photo de toujours pareil, hein, 10 sur 14 avec un pliant A1. On en met une en haut et une en bas. Pas mis dans le bon sens, bien sûr. Donc je me trompe de côté pour le coller. Ça va pas le faire. Alors là, j'ai joué un peu sur les tons de rouge. Malheureusement, j'avais pas le choix. J'ai commandé du papier rouge, j'ai pas reçu le bon rouge. Donc, résultat des courses, bien évidemment, je n'ai pas le bon rouge. Donc, je n'ai pas le choix que de continuer avec la mauvaise couleur. Mais bon, ça va, ça choque pas. Hop, je m'aligne comme d'habitude à la première. Et quand je suis au ras de ma page, eh bien je colle. Et ensuite, j'ouvre, je prends mon papier de fond, mets de la colle. Ah, ça y est, recommence les deux là. Et ensuite, on va attaquer le mécanisme pour le pop-up. Voilà. Ici, je remets dans le bon sens. C'est mieux. Hop. Voilà. Je suis bien droite. On est bon. Ça y est, c'est parti. Voilà. Oula. Il va falloir que j'intervienne dans 5 minutes. Sinon, il y en a un qui va partir en cacahuète. Vu que j'en ai une qui est cardiaque, si je les laisse trop faire, ça va pas le faire. Alors, pour le pop-up, il vous faut une bande qui fait 17 par 5. Sur les 17, vous faites un pli à 1,5. Donc, 17 sur 5 avec un pli à 1,5. Donc ici, vous avez le pli à 1,5 sur toute la longueur. Donc, on plie. On marque bien notre pli. Ensuite, on pose notre pot ici avec notre règle. Alors, je vais prendre celle-là parce que c'est plat et que ça bouge. Je me mets bien au bord, ici, et je viens faire marquer un repère sur mon pli à 14,5. Donc, je marque un repère à 14,5 ici. Et de ce repère, ici, donc j'ai mon repère à 14,5 ici. Je trace un pli qui va de ce repère jusqu'à mon angle ici. Donc, je prends ma règle, je me mets sur mon repère, je me mets sur mon angle
un petit truc pour marquer mon pli. Et là, je marque bien mon pli. J'insiste bien pour bien le marquer. Voilà. Là, j'ai marqué mon pli ici. Voilà. À partir de cet angle, en partant donc vers ici, je viens faire un repère à 6 cm. Donc, je pars de mon angle, je reviens vers l'autre côté et je fais un repère à 6 cm. Et je fais pareil. Donc, je pars de mon repère ici et jusqu'à mon repère, donc des 6 cm ici, je marque mon pli. Donc, je prends ici, jusqu'ici, et je marque bien mon pli. Voilà. Ensuite, je coupe ici. Je coupe en biais en suivant mon pli ici. Je coupe en biais sur les 1 cm et demi. Donc, je me mets face à mon pli et je coupe en biais ici. Donc, ici. Comme ceci. Et j'enlève juste cette partie-là. Donc, j'obtiens ceci. J'ai mal coupé là. Hop, il me reste un petit bout. J'obtiens donc ceci. Ensuite, je rabats mon pli, les 1 cm et demi en dessous. Celui-ci, je le rabats comme ceci. Et celui-ci, je le rabats, oups, comme ceci. Et j'obtiens cette forme-là. Voilà, j'obtiens une petite maison. Oups! Donc là, je suis mis dans le mauvais sens. Ok, déjà. Parce qu'en fait, c'est dans ce sens que je le veux. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut en fait, pardon, je me trompe. Vous rabattez, parce qu'il faut que ma page, elle est de ce côté. Donc, plier comme ceci. Celui-ci comme ceci. Et celui de dessous, vous le remontez. Il faut qu'il soit dans le bon sens par rapport à notre page. Parce que là, je l'avais fait pour une page vers la droite, mais non, nous, elle s'ouvre vers la gauche. Donc, on refait ensemble. Vous avez votre forme comme ceci. Donc, vous rabattez le pli les 1 cm et demi vers vous. C'est ça. Non. Vous cachez les 1 cm et demi. Cette partie-là, vous la rabattez vers vous et vous remontez la dernière partie.
Je vous remontre encore une fois. Vous avez cette forme-là. Donc, pour que le mécanisme, donc la page va s'ouvrir vers la gauche. Donc, pour qu'elle s'ouvre vers la gauche, le pli des 1 cm, vous le cachez. Vous rabattez vers vous le premier pli. Et le dernier pli, vous le remontez. Et vous obtenez ceci. Ensuite, on vient prendre notre page. On l'ouvrira si je suis bête. Donc ici, j'ai pointe légèrement ici. J'enlève juste un petit bout de ma pointe. Je viens la coller contre ma page. Donc je soulève ma page pour qu'elle soit bien droite. Je colle contre ma page et je viens mettre de la colle uniquement sur mes 1,5 cm ici. Sur la partie des 1,5 cm, je mets ma colle. Donc, je positionne à l'endroit où je veux mon pop-up. Que ce soit le plus droit et le plus haut possible. Alors, il ne faut pas que je le mette là, il faut que je le mette en bas. Non, parce que la photo, elle va être en... Je suis bête. Je le mets au milieu de ma page. Il faut penser qu'on a la photo qui va être dedans. Hein. Donc, il faut que ce soit... Donc, je vais le mettre sur le bas. Comme ça, je peux mettre une photo plus grande. Donc, je le mets contre ma page. Je la mets sur le bas. Je l'aligne bien droit. Et j'appuie. Voilà. Et ensuite, je viens mettre de la colle juste sur le petit qui nous reste là. Le petit pli. Ici. Uniquement sur celui-là. Je vais voir parce que je pense que je vais peut-être en mettre 2. Donc, j'ai mis ma colle. Je pense que je vais en faire un double. Si j'y arrive. Et normalement, quand on ouvre, hop, c'est pas assez collé. On va attendre encore un petit peu. Pas assez grande. Voilà. Et là, c'est bon. J'ai mis de la colle un peu partout. C'est la cochonne. Voilà. Là, j'ai mon mécanisme et je pense que je peux peut-être en mettre 2. L'un à côté de l'autre. Je vais peut-être le tenter. En mettant une photo plus petite. Mais je peux peut-être tenter.
Je vais voir ce que ça donne déjà avec une. Est-ce que si je peux en mettre deux, je le fais ou pas? Est-ce que je tente avec deux ou pas? Peut-être que je vais tenter avec deux. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, je vais faire des 10. Je vais faire des 10 par 12. Parce que je pense que ça suffit largement. Peut-être que même... Je vais peut-être les faire même plus courtes. Je vais peut-être faire du 9-12. Parce que j'ai peur que 10, ça fasse un peu grand. Ouais. 12, ça fait un peu long. Donc, on va faire du 11. Je vais faire du 11. Là, 11. 11. Là, ça fait trop long. Donc, je peux pas en mettre deux. Donc, je mettrai une photo normale en bas. Et là, je peux mettre une grande. Voilà. Je peux pas en mettre deux. Ma page est trop petite. Ma page est trop petite pour deux. Donc, ensuite, on vient coller. J'ai le mécanisme pour une autre page. Il n'y a pas de souci. Donc, j'arrondis ma photo. Comme d'habitude. En fait, elle était prête. Voilà. J'arrondis ma photo. Et n'importe quoi. Là, je m'en servirai pour la coller ailleurs. J'ai fait une bêtise. J'ai mis de la colle partout. Ah oui, il fallait pas. J'étais partie pour la coller là. Là, je vais la coller tout de suite. Comme ça, au moins, elle sera collée. Donc, je vais en coller une dessous. Voilà. Et donc là, je mets la colle en fait ici justement. Je mets la colle sur mon mécanisme. C'est plus simple. Hop. Un peu de colle sur le mécanisme. Je pose ma photo. Je ferme. J'aplatis bien. Que ça se colle bien. Pour éviter que. On va bien l'aplatir dessous. Et voilà. Donc celle de dessous, peut-être qu'on ne la verra pas trop, mais c'est quand même. Donc là, on peut en mettre une autre ici. Donc on va en mettre une. Et en haut, je mettrai de la déco. De la déco dessous. Hop. Et ici, on rajoute, pour cacher un petit peu notre mécanisme, hop, une photo supplémentaire. Et ici, on rajoutera de la déco. Donc, on a notre page qui est terminée. Donc, elle sera comme ceci. Une fois décorée, vous verrez, ça ira mieux. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc, comme ceci, avec notre pop-up. Derrière, je mettrai de la déco. J'aurais dû faire le contraire, mais on ne pouvait pas, vu que la photo,
Sinon, elle aurait été trop... Voilà, donc notre pop-up. Hop. Ensuite, on passe à la page 4. Alors, 5. Je ne suis même plus dans mes comptes. Je suis perdue dans les comptes. On passe à la page 5. On va mettre celle-là ici en attendant. Allez. Hop, la page 5. Allez. Donc, je vais mettre ma bande blanche. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, mon chien aboie beaucoup aujourd'hui. Parce que dans le village, tout ce week-end, les jeunes des associations, puisque nous avons des juniors associations, organisent la course de la folle furieuse sur les 2 jours. Et on a des coureurs qui passent devant la maison. Et ça énerve un peu mon chien. Donc chaque fois qu'il voit, et comme ça passe déguisé avec des déguisements plus ou moins chelous, certains, je vous avoue que ça fait plaisir, c'est rigolo, puis c'est sympa, c'est des jeunes qui organisent ça, c'est des enfants, c'est des ados. Donc c'est bien, c'est cool, ça fait vivre le village. Certains râlent, mais moi j'adore. C'est des jeunes, il faut bien que, voilà, ils font ça pour eux, c'est très bien. Au moins, c'est des jeunes qui sont investis dans le village et je trouve ça super. Je vous raconte ma vie. Je vous raconte ma vie, vous n'avez rien à cirer, mais c'est pas grave, ça fait passer le temps pendant que je colle. Donc aujourd'hui, mon chien, c'est un peu un enfer. Il aboie. Mais je trouve que voilà, même si c'est un peu la pagaille dans le village, parce qu'il y a beaucoup de rues qui sont occupées par la course, c'est des courses d'obstacles, c'est super sympa, c'est génial, c'est super bien organisé. Pour ça, les jeunes, ils sont au top du top, ils s'occupent, ils font vraiment des trucs super sympas. Ils font participer toutes les associations au niveau bénévolat tout au long du parcours. Je trouve ça génial. On a une salle des jeunes ici qui est au top du top. Ça limite. Alors, au jour d'aujourd'hui, les jeunes, pendant qu'ils sont là, ils sont encadrés et je trouve ça génial. Ça n'empêche pas que certains... voilà, hein, ça, malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Mais au moins, on a une bonne partie quand même qui sont sérieux et qui font vraiment des choses géniales. Alors, comme d'habitude, alors moi je me fais mes petites sauces là, avec mes trombones et mes machins pour savoir où j'en suis, mais pourquoi j'en ai mis 2 dans le même sens, je sais pas. Si je sais. Si je sais pas ce que je fais, ça va pas le faire. Hop, et ça, c'est ma fameuse cascade à plusieurs. D'accord. Alors, on colle comme d'habitude notre petite languette. Celle-là de page, elle est toute simple. Double rabat et petite cascade. Tiens, il y a des coureurs qui doivent passer. Alors, je trouve l'excuse de sortir le faire taire pour fumer une cigarette. Pas bien, je sais. Mais bon, là, je suis occupée, donc c'est très bien en même temps. Ça m'économise une cigarette. Moi, sans tabac. Je viens poser mon aimant. Ici. Je
chercher la colle d'un côté et de l'autre. Ça va pas aller. Donc je plie comme ça. Je monte ici, surtout en faisant attention de bien coller ici. Hop. La marque. Je pose au bon endroit le scotch. Elle était où la colle? Hop. Et je colle. Donc celle-là de page, c'est tout simple. Vous allez voir. C'est comme d'habitude. Un rabat de chaque côté. Et la cascade, donc, en découpant pour glisser le rabat des cartes sous le papier. Hop, que je ne le mette pas à l'envers. Donc, je m'aligne ici. Hop, j'aplatis bien. J'essaye de faire le plus rapidement possible pour pas vous monopoliser trop longtemps en même temps, mais que vous puissiez quand même suivre un petit peu le tuto. Voilà. Donc le prochain album sera aussi un album sur le thème de Noël. Mais j'ai dit bien, je vais essayer. J'ai pas dit que je vais y arriver. Je vais essayer de faire un album. Alors pas dans le même style, non. Pas avec les pages comme ça. Je vais changer de format. Et je vais essayer de faire une couverture illuminée. Donc, je vais m'entraîner un petit peu avant. Mais je pense qu'il va arriver incessamment sous peu derrière celui-là. Donc, restez connectés. Je vous promets pas qu'il va arriver demain. Non plus. Hein. Pas exagérer. Alors, toujours un rabat 15 par 15 avec un pli à 1,5. Donc, 1. Hop, il est où? Hop, il est où? Il est où? Donc, celui-là, si j'arrive à décoller la pellicule. Oh là là! Il est galère celui-là. J'ai voulu prendre. Je vais aller le mettre dans le mauvais sens, le pli, bien sûr. C'est grave. Alors, celui-là, je le mets dans ce sens. En fait, peu importe, hein, parce que de toute façon, il y en a un d'un côté et l'autre de l'autre. Donc, partant de là, on essaye de centrer. Et une fois qu'on est centré, on colle. Voilà. Donc là, non, ça c'est ça. Et ça c'est ça. Oui. Oh là là. Oh là là, oh là là. Donc celle-là, elle est assez rapide. Donc après, les pochettes, c'est toujours pareil. Hein, derrière, une fois que vous avez collé la page, vous faites comme pour la première page, dans le tuto que je vous ai montré. Quand j'ai collé la première page, c'est exactement la même chose. Je ne vous refais pas le tuto du collage de pages, hein, sinon ça va vous barber au bout d'un moment. Mais voilà, hein, vous avez pour coller, vous collez votre page. Je recollerai la dernière avec vous si vous voulez. J'en recollerai une de plus avec vous. Voilà,
ce côté, je peux remettre ici. Voilà. Donc là, c'est tout simple, hein, vous voyez. Hein. Il n'y a rien de... Hop, excusez-moi, je reviens tout de suite. Et le deuxième, donc, me revoilà. Hein. Le deuxième, il fait 15 sur 13, il est plus petit. Et il y a toujours le pli à 1,5 comme d'habitude. Donc celui-ci, je l'ai mis à droite. Cette fois-ci, j'ai mis le petit de l'autre côté. Donc le plus petit, je viens le centrer ici. Hop, là. Non, là. Voilà. Ici. Voilà. Hop. Donc on colle ici. Hop. Là. Et donc on va faire comme pour les autres pages que j'ai fait identiques. On va mettre donc je mets ça hop de côté. Je reprends 2 cartes, que mon pli. Hop. Je prends mon cutter. Et là, je m'aligne ici. Donc, je veux garder le dessin. Donc, je m'aligne ici sur le trait. Hop, c'est facile. Il y a un trait. Donc, je m'aligne sur le trait. Et hop. Voilà. J'enlève la pellicule. Hop. Je passe dessous. Si j'y arrive. Non. Ah. J'ai pas assez appuyé ici et ça c'est pas. Voilà. Je fais ça, un petit rafistolage. Hop, là c'est mieux. Voilà, je fais glisser dessous. Donc, je m'aligne bien pour que ce soit bien droit. J'appuie une première fois. Oh, j'ai oublié d'arrondir. Oh, c'est pas possible. Donc, hop. Donc, je vais arrondir la deuxième. Avant de... C'est plus facile quand même. Donc ici, hop,
Je m'aligne sur le trait. Ici. Et je viens hop. Et voilà. Passe dessous. Et je colle. Voilà. Comme d'habitude, du double face sur mes deux coupures de cutter pour éviter que le papier se déchire. Hop. Voilà. Et ensuite, je reprends, je mets mon cutter à l'abri. Je reprends, j'ouvre ici. Je reprends ma colle et je viens coller tout ça. Hop. Hop, la colle qui est collée ici. Et voilà, notre 5e page terminée. On passe à la dernière. Allez, hop. J'ai mis 2 papiers ou j'en ai qu'un? Bah. Il m'en manque un de petit papier blanc. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça y est, j'ai perdu. Ah, il est là. Oh, oh. Pas dégourdi. Me dirait ma fille, c'est pour la vie. Alors, ça c'est le devant. Ça c'est celui d'en bas. Il faut que je fasse le plein de colle. Alors, celui-là, il y a 3 rabats si je me souviens bien. Pas que je me trompe dans le sens parce que sinon je vais me tromper. Donc ça c'est celui d'en bas. Donc ça c'est celui d'en bas. Ça c'est le 3. Ça c'est celui de ce côté. Ça c'est celui de ce côté. Comme ça au moins je ne me trompe pas. Et ça c'est ma cascade du milieu. Comme ça au moins les aimants. Il me faut un aimant. Ça y est, j'ai perdu les aimants de nouveau. Là.
là, il faut que j'enlève la pellicule. Hop. Je vais coller. Donc, comme d'habitude, je colle. Donc, cette partie-là. Allez, je colle ça parce que ça, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et je reviens une fois que j'ai collé mes deux côtés. Et voilà. Alors, on est parti. On a donc un rabat qui vient à droite, qui fait 15 sur 15 avec un pli à 1,5. Donc, on enlève la pellicule et on le colle. À droite. Ensuite, on a besoin d'un deuxième rabat qui lui fait 14 sur 14 avec un pli à 1,5 qu'on va coller. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça c'est celui d'en bas. Je me trompe. Qui fait 15 par 15 qui vient avec un pli toujours à 1,5 qu'on va coller à gauche face à celui-ci. Donc 15 par 15 avec un pli à 1,5 de ce côté et de ce côté. À gauche et à droite. Bon, j'arrive toujours pas avec ce scotch, c'est une galère. Donc, hop. Je suis en train de galérer, mais je ne comprends pas pourquoi je galère comme ça avec ce scotch. Donc ici. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite, donc, on a le dernier qui lui fait hop, 14 sur 14 avec un pli à 1,5 qui vient en bas celui-ci. Donc, hop. Ah, celui-là, j'enlève au premier coup. Donc, je me positionne bien au bord. Je le centre. Et une fois que je suis centré, hop. Hop. Voilà. Et ensuite, donc on ferme comme ceci, comme ceci, et comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Et au milieu, on a toujours, j'en ai fait 3 avec 2, ça suffit largement. Donc 2 cartes. Et donc notre petit trait ici. Hop. Avant que je ne me fasse pas avoir cette fois-ci. Alors, hop, je m'aligne sur le premier trait. Hop, et je coupe. Donc, vous voyez, celui-là, il est répétitif.
Il est facile, rapide, efficace. Voilà. Donc là, au moins, si vous avez des cadeaux de Noël à faire, si vous avez de la famille, vous pouvez en faire facilement, rapidement. Ils sont rapides, efficaces. Ah, celle-là, je l'ai coupé un peu trop long. J'enlève 1 cm. Que je l'ai faite un peu trop longue. Donc, ici, oups, si je tombe le cutter sur mes pieds, j'ai pas envie de finir à l'hôpital, ça va pas le faire. Mon mari qui serait content. Un voyage de plus. Hop, hop. Voilà. Voilà. J'enlève. Voilà. Et on colle. Et notre album est terminé. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire les couvertures, mais ça sera des pochettes toutes simples. Je n'ai pas encore réfléchi pour la couverture, les deux côtés de la couverture. Voilà. Et voilà. Donc, je vais vous passer le collage des rabbins. Hein, maintenant, vous savez. Donc voilà, vous voyez comment, vous avez vu comment je fais donc l'album. Vous aurez la surprise donc au niveau de la décoration, puisque ça, je le fais vraiment, j'ai fait vraiment au feeling au dernier moment. C'est en fonction de ce qui me vient au moment où je fais ma mise en page en fait, tout simplement, tout bêtement. Donc je vais vous montrer pour recoller une page si vous voulez. Déjà, je vais prendre hop, surprise, je cache. J'ai dit que j'allais coller. Donc on va coller celle-ci. Donc on a toujours nos rabats vers la gauche. Donc
je prends ma page que j'ai faite face à moi. Je la tourne ici. Je mets de la colle donc sur mes petits plis de 1 cm de chaque côté ici et sur celui du bas ici. Voilà. Et ensuite, je pose ma page alignée. Hop. Je vérifie que la colle ne déborde pas. J'attends un petit peu. Je m'aligne bien droite ici. Voilà, j'attends un petit peu que ça se colle avant de tourner ma page pour bien la coller. Donc, hop, après, une fois que c'est fait, on tourne. Et là, à ce moment-là, on peut travailler. Vérifier que ça bouge pas. Enlever l'excédent de colle. Si ça a bougé, on le voit vite. On peut le retravailler si ça a bougé. Après, quand on tourne, si la page est épaisse, ça bouge un petit peu. Donc c'est pas très grave, puisqu'on a exactement... On a toujours une petite marge. Hop, on tourne. Et là, on appuie bien. Moi, je suis bien appuyée. Tout va bien. Et ici aussi. Voilà. Donc, en général, les couvertures, je fais juste des pochettes. Hein. Alors, les pochettes, je fais des petits rabats, comme j'ai fait là. Je fais un rabat avec une pochette à l'intérieur. Donc, pour faire la pochette, je vais vous faire un modèle en blanc, c'est tout simple. Donc, le rabat, lui, vu que là, la page est plus grande, je vais faire un rabat de 15,5 sur... Alors, je vais faire 15,5 par 15,5. Donc, je vais faire un rabat de 15,5 sur 15,5 avec un pli à 1,5. Je vais venir le coller ici. Et ensuite, je vais mettre de chaque côté, je vais faire la même chose. Donc, il y aura un rabat ici, un rabat ici. Et ensuite, ici, je vais faire une petite pochette pour glisser. Donc, et la pochette, elle va faire... Donc, je vais la faire de 7 cm et demi de hauteur avec un pli à 1 cm et demi par 15, alors 15, 16, alors attendez que je calcule bien, j'ai dit 15 ans, donc je vais le faire 15, ça, je vais la faire juste de 15, donc ça fait, je vais la faire de 18, je vais la faire de 18 avec un pli à 1,5 de chaque côté. Ouais. 18 avec un pli à 1,5 de chaque côté.
Et je vais la faire, donc je vous ai dit, de 7,5 avec un pli à... Bon, donc je vais la faire de 8,5 avec un pli à 1,5 en bas. Et ensuite, je vais couper les petits carrés entre mes... Bon, ben, je vais en faire une comme ça. Je vais le faire. Donc j'ai dit 18. Je vais vous le montrer en blanc. 18 par 8,5 par 8,5. Un pli 1,5 tout le tour sur 3 côtés. 1,5. 1,5. 1,5. Donc le rabat, ça sera toujours pareil. 15,5. Je vais le faire puisque je vais le faire plus petit que ma pochette. 15,5 sur 15,5 avec un pli à 1,5. Ce sera plus court. Et la pochette, donc elle fera donc 18 par 8,5. Un pli à 1,5, un pli à 1,5, un pli à 1,5. On va couper en biseau ici, en biseau ici, donc ça nous enlève cette partie. On coupe en biseau ici. On fait la même chose de l'autre côté. Ça nous enlève le carré d'ici. On coupe ici. Voilà, on replie. Et on vient la centrer sur notre page. Ça fait une petite pochette pour glisser des photos. Et ensuite, on aura le rabat qui viendra fermer la pochette ici. Avec un petit aimant ici sur le... Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est un album tout simple. Voilà pour la pochette. J'espère que ça vous plaira, que le tuto vous plaira. Je vous donne rendez-vous pour la présentation une fois la déco terminée. Bye bye, à très vite.